Pour aller plus loin, Anne-Claire Fontan, responsable scientifique du programme sur les cyclones tropicaux de l'Organisation météorologique mondiale, est notre invitée. Bonjour, on vient de le voir avec ces images. Cet ouragan est d'une extrême intensité. Comment vous expliquez ce phénomène ? Écoutez, en fait, il faut savoir que donc Mélissa a atteint le catégorie 5, qui est la plus extrême sur toutes les catégories. Alors, pourquoi il a pu bénéficier ce qu'on appelle une intensification rapide, c'est-à-dire qu'il a bénéficié d'un bon environnement, en particulier d'eau très chaude dans ce secteur au sud de la Jamaïque et sur une profondeur océanique très importante, donc énormément de potentiel pour nourrir, pour donner de l'énergie à ce cyclone. Voilà. Et puis, il y a également le fait que la structure, c'est-à-dire la machine, la possibilité de toute la masse nuageuse de se construire en verticale a pu être rendue possible effectivement avec un cisaillement de vent qui s'est fortement affaibli et qui empêchait jusqu'à présent le système de s'intensifier. Donc, il a bénéficié d'un excellent environnement, d'où l'intensification rapide et aussi intense de Mélissa. Donc finalement, tous ces facteurs ont fait en sorte que l'ouragan soit si important. Est-ce que le phénomène d'ouragan qu'on connaît aujourd'hui est amené à se multiplier ? Alors, je vais me référer au GIEC, le groupe intergouvernemental des experts pour l'évolution du climat. Ce qu'on attend dans le futur, donc avec le changement climatique, c'est pas une multiplication de nombre des systèmes tropicaux, c'est plutôt un glissement vers des systèmes plus intenses, donc du style de Mélissa, c'est-à-dire des cyclones tropicaux qui vont atteindre des intensités comme ce qu'appellent les Américains les ouragans majeurs, donc catégorie 3, catégorie 4, catégorie 5. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une atmosphère plus chaude, ils vont pouvoir être associés à plus d'humidité, de pluie. Donc, les phénomènes vont davantage avoir de pluie. Donc, qu'est-ce qui va donner avec davantage de pluie? Ça va donner davantage d'inondations, davantage de glissements de terrain, de coulées de boue, donc des impacts catastrophiques. Et puis, donc le troisième élément à voir qui seront associés à ces cyclones tropicaux dans le futur, vous savez que le niveau des mers est en train de monter et que les cyclones tropicaux sont associés à ce qu'on appelle une onde de tempête, qui d'ailleurs associée à la marée astronomique s'appelle la marée de tempête, qui est une montée des eaux associée aux cyclones tropicaux. Donc l'addition de la montée des eaux globales plus ce qu'on appelle donc la marée de tempête vont provoquer davantage d'inondations côtières, ce qui va être un problème et qui est déjà un problème vu que beaucoup de la population mondiale maintenant vit à proximité des côtes. Et tous les phénomènes que vous nous décrivez et l'ouragan Mélissa, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est le résultat du réchauffement climatique ? Alors, on ne peut pas associer le réchauffement climatique à un système. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Mélissa pourrait être l'illustration de ce à quoi on peut s'attendre dans le futur avec le changement des cyclones tropicaux associés au changement climatique. Anne-Claire Fontan, vous restez avec nous. On va regarder puisque donc l'inaction contre le changement climatique est décrite comme une cause de la mort de millions de personnes d'après la revue médicale de Lancet dans un rapport publié hier. Les scientifiques pointent notamment du doigt une hausse de la mortalité à cause de la chaleur ou encore de la pollution de l'air liée aux activités humaines. On voit cela avec Romain Michelot. Des températures extrêmes et de plus en plus meurtrières. Voilà le constat de la revue médicale de Lancet qui a mesuré le lien entre réchauffement climatique et conséquences sur la santé. En moyenne, la chaleur a entraîné 546 000 morts par an entre 2012 et 2021. Selon les scientifiques, cette mortalité liée à la chaleur a grimpé de 23% par rapport aux années 90. Parmi les régions du monde les plus touchées, l'Afrique, le Moyen-Orient ou encore l'Asie du Sud. Nous constatons que des personnes dans le monde entier sont exposées à un nombre sans précédent de journées de canicule. Celles-ci menacent la vie, particulièrement celle des populations âgées ou ayant des problèmes de santé. Pour les scientifiques, la pollution de l'air, aggravée par l'activité humaine, reste aussi très meurtrière.
En 2022, selon eux, rien que la combustion des énergies fossiles a entraîné la mort de 2,5 millions de personnes. Autres phénomènes qui nuisent à la santé, les catastrophes naturelles et l'apparition de maladies infectieuses. Une situation qui pourrait encore s'aggraver, selon les auteurs de ce rapport. Ce qu'il faut, c'est évidemment une réduction des émissions de gaz à effet de serre. On sait que nos systèmes de santé souffrent déjà avec le niveau actuel de réchauffement d'1,3 à 1,4 degrés Celsius. Que se passerait-il si l'on dépassait ce seuil actuel, si le réchauffement était de 2,7 degrés ou plus, si on recule sur nos engagements ? Un rapport publié à quelques jours de l'ouverture de la COP30 à Belém au Brésil, où les dirigeants du monde entier doivent se réunir à partir du 10 novembre. Anne-Claire Fontan, on vous retrouve. Le phénomène de réchauffement climatique, alors vous étudiez les cyclones tropicaux. Est-ce que finalement, il y a une répercussion réelle aujourd'hui liée à la hausse des températures ? Par rapport aux cyclones tropicaux, alors effectivement, la hausse des températures entraîne donc, comme je vous le disais, une atmosphère plus chaude et donc avec plus d'humidité. Donc pour un cyclone tropical, il va pouvoir absorber plus d'humidité et être associé à beaucoup plus de pluie. Là, pour Mélissa, vous avez vu qu'en plus, lorsqu'un cyclone tropical s'avance, à une trajectoire très lente, ça la donne d'énormes quantités de précipitations au même endroit, d'où des impacts au niveau des inondations bien plus importantes. Donc effectivement, une atmosphère plus chaude, associée aussi avec des océans plus chauds. Donc il faut avoir en tête que les océans, c'est le fuel, hein, comme on dit, pour vraiment donner de l'énergie aux cyclones tropicaux. Donc effectivement, dans un environnement plus chaud, des eaux plus chaudes, des eaux océaniques plus chaudes, les systèmes tropicaux sont entendus être plus intenses, mais pas plus nombreux. Et vous venez de l'évoquer avec finalement ce phénomène qui passe très lentement d'ouragan. Là, en ce moment, en Haïti, on a au moins 10 personnes qui sont mortes suite aux inondations qui sont provoquées par l'ouragan Mélissa. Alors, le phénomène météo est destructeur. Après l'ouragan, il y a donc les inondations. Vous étudiez ces phénomènes. Qu'est-ce que vous avez pu constater globalement ? Écoutez, les phénomènes dangereux vont se multiplier, ça c'est ce que le GIEC a reconnu. Donc, écoutez, là moi je fais donc partie de l'Organisation météorologique mondiale et nous avons une initiative qui a été lancée par les Nations Unies et notre secrétaire général, Antonio Guterres, qui est vraiment de promouvoir l'initiative des alertes précoces pour tous. Donc il s'agit à l'heure actuelle de favoriser et de renforcer la collaboration à l'échelle internationale, régionale, pour faire en sorte que chacun, que le moindre individu sur la planète, puisse être alerté en temps et en heure et agir en conséquence pour se mettre à l'abri. Donc voilà ce à quoi donc ça s'appelle Early Warning for All en anglais. Et c'est vraiment la grande initiative que nous promouvons en ce moment et dont les efforts des pays pour poursuivre cette initiative. Alors, les phénomènes météo plus ou moins extrêmes, on a l'impression, en tout cas ça donne l'impression qu'ils se multiplient, mais finalement est-ce que des nouvelles régions pourraient être impactées par des phénomènes météo intenses ? Alors, en ce qui concerne les cyclones tropicaux, il est vrai que y a, alors c'est pas encore complètement, donc c'est encore à vérifier, mais il est vrai que si, par exemple, il y a à l'étude la possibilité que les trajectoires des cyclones tropicaux affectent un peu plus, soit glissent en dehors des zones tropicales et donc vers des latitudes, vers des pays qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas la culture du risque cyclonique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça poserait de réelles difficultés d'adaptation au risque cyclonique, par exemple. Anne-Claire Fontan, merci beaucoup d'avoir été l'invitée d'Autour du Monde cet après-midi. Et puis, on va regarder ces premières images qui nous viennent de Jamaïque après donc le passage de l'ouragan Mélissa. Et vous le voyez, la vie tente de reprendre tout doucement son cours.